Bonjour à tous. Nous allons lire la Bible. Actes chapitre 20. Actes chapitre 20, verset 7. Si vous y êtes, je vais lire. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea et parla longtemps encore jusqu'au jour après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Jusqu'au verset 12. Si vous regardez la Bible, un jour, quand j'ai tenu une prédication au sujet d'Eutychus dans une église, mais on m'a dit quelque chose, pasteur, il faut commencer le culte à l'heure et terminer à l'heure. C'est parce que nous dépassons l'heure, parce que vous êtes comblés par le Saint-Esprit qu'on a ce genre d'accident. Les problèmes surgissent parce qu'on ne s'assied pas sur des sièges, on s'assied sur les fenêtres. Ce sont des paroles de morale qu'ils m'ont donné comme conseil. Et je me dis que, on pourrait aussi penser ainsi. C'est la même Bible que nous lisons, mais cette Bible, au-delà de tout autre livre, dépasse ce monde spirituel. Du coup, si vous connaissez ce monde spirituel, vous le croyez, plus vous possédez ce monde spirituel, le travail de Dieu se manifeste et agit plus grandement. Ce matin, nous avons lu le passage où Eutychus était assis sur la fenêtre. C'est un peu dangereux quand même, pas vrai? S'il tombe vers l'intérieur, c'est pas grave, mais s'il tombe vers l'extérieur, c'est grave. Si vous tombez hors de l'église, de même, vous mourrez. Pas vrai? Mais que nous dit la Bible? Oui, au cours de notre vie, surgit différents problèmes variés. Quand Eutychus est tombé, donc comme c'est le 3e étage, c'est assez haut. En voyant le même Eutychus, aux yeux des autres, Eutychus est mort. Mais Paul dit, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Il est certainement mort. Ce n'est pas seulement le cas de Paul. Jésus a même dit que la fille de Jairus dormait, tandis qu'aux yeux des autres, elle était morte. Donc, tout dépend en fait de comment on voit. La culture de Melon du frère marche très bien, heureusement. J'ai été de visite à l'église de Songju lors de l'inauguration de l'église de Songju. J'ai demandé est-ce qu'il y a un travail à faire en juillet.
Ils ont dit oui, on peut. Le frère m'a dit qu'on récoltait ou on cueillait les melons jaunes en période d'été. Et le mois de juillet, il y a mes petits-enfants qui viennent des États-Unis. À partir de 4h30, on cueillait, mais déjà à 7h30, à 8h, il faisait extrêmement chaud. J'ai voulu arrêter, mais il a dit on va s'arrêter parce qu'il fait chaud. Il dit mais quand même, on peut continuer. Il dit il n'y a personne qui cueille au-delà de 7h. C'était vraiment bien de cueillir les melons jaunes. Au retour, je constate qu'il y avait un billet de 50 000 dans la main de mes petits-enfants. J'ai demandé qu'est-ce que c'est. Ah, le frère nous l'a offert. Et je me dis qu'on doit aller régulièrement aller cueillir des melons, parce qu'on revient avec des cartons de melons aussi. Si nous observons du point de vue de la foi, du monde de la foi, on voit carrément un nouveau monde. Certainement, sûrement, la fille de Jairus est morte, mais Jésus dit, elle dort. Si vous regardez avec ses yeux, c'est-à-dire les yeux de Jésus-Christ, vous pourriez vivre dans toutes choses. Je donne un exemple des cultivateurs. Les cultivateurs qui va pouvoir se décevoir de la situation mauvaise. Et au contraire, si on se dit, ah, c'est bien pour nous. L'apôtre Paul, prêchant l'évangile, il a pu déposséder le démon chez une fille. Il a chassé le démon qui était dans une jeune fille. Et parce que le maître de cette jeune fille gagnait de l'argent à travers elle, ils ont accusé cette Paul. Si vous regardez la Bible est assez intéressante dans la mesure où, vers l'après-midi, Paul était emprisonné, mais en pleine nuit, Paul et Silas étaient en train de louer Dieu et les prisonniers les écoutèrent. Ils étaient battus, frappés, donc ils sentaient forcément la douleur de leur corps. Ils se demandent quand est-ce que nous allons sortir de cette prison et ils seront pris par la peur et la crainte. Mais en pleine nuit, Paul et Silas louèrent l'Éternel Dieu et prièrent Dieu, et les prisonnières les ont écoutés. Donc, avant la nuit, ils peuvent se dire « Ah, j'ai trop mal, je souffre ». Et en pleine nuit, quand Paul s'est vu, mais Dieu, il est vivant en nous. Il agit en nous. Ce même Dieu, s'il nous soutient, il nous aide, nous pouvons tout faire. Son cœur a dû changer. Il s'est mis à louer, à chanter Dieu et prier Dieu. Soudain, il y a eu un tremblement de terre et que les chaînes qui les avaient liés étaient déchaînées. Et même les portes de la prison étaient ouvertes. L'officier se rend compte que les portes étaient ouvertes, les portes de prison étaient ouvertes et il voulait se suicider croyant que tous les prisonniers se sont évadés. Et Paul dit non, nous ne sommes pas partis, nous sommes là. Et l'officier fut surpris. Et qu'est-ce que Paul lui dit? Et quand l'officier dit à Paul, que dois-je faire aussi pour avoir la vie éternelle? On voit comment Paul a pu prêcher l'évangile à cet officier. Oui, la tempête surgit, le problème surgit dans notre vie, cela est vrai. Mais dans mon cœur, si je me confie en Dieu,
et que Dieu demeure en moi, il n'est pas difficile pour que Dieu résout ce problème. Dieu peut forcément résoudre ce problème. Quand il a eu cette foi, Paul pouvait louer Dieu et glorifier Dieu. Par la suite, l'officier a reçu le salut au travers de lui. Il a préparé de la nourriture pour eux. Et le lendemain matin, ils ont pu quitter la prison, n'est-ce pas? Mais au contraire, quand nous plongeons dans le désespoir, dans Actes chapitre 27, Paul était sur le point d'aller à Rome. Mais malheureusement, il y a eu une tempête pendant 2 semaines. Mais un jour, quand ils ont pu traverser la tempête, Dieu lui dit, il faut que tu te tiennes devant César. Ça veut dire, si tu te tiens devant le César, il ne va pas mourir. Et c'est quand il a eu cette foi que la tempête avait cessé. Si vous vous énervez parce que vous êtes dans une situation qui vous énerve, vous allez continuer par vous énerver et les conditions seront toujours là. Et quand il y a la tristesse qui vient et que vous êtes emporté par la tristesse, l'incident triste restera toujours le même. Dieu, il est tout-puissant. Ne peut-il pas faire pareille chose pour moi? Plutôt, on doit s'incliner vers la foi. Paul se dit, à demain, je m'en vais. C'était un dimanche, parce que c'est le premier jour après le sabbat. Le lendemain, il s'en va, donc il a parlé toute la nuit. Donc ce jeune homme, Eutychus, du 3e étage, qui est assez long, assez haut quand même. Bon, s'il s'endort et qu'il tombe vers l'intérieur, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'il est tombé vers l'extérieur, du coup, il est mort. Dans le cœur de Paul, c'est parce que ma prédication était trop longue. Le jeune homme qui est venu écouter ma prédication est mort. Ce n'est pas bien aux yeux des autres. Quand, au contraire, Paul le regarde au travers les yeux de la foi, ce n'est pas un problème que Dieu ressuscite ce mort Eutychus. Il a eu cette foi. Non, la vie est en lui. Et quelque temps plus tard, ce jeune homme se réveille. Donc imaginez la joie de Paul. Vous allez vous dire, c'est juste une histoire qui a été inventée par quelqu'un d'autre. Non, Dieu ne nous ment jamais. Donc, du coup, au cours de notre vie, il y a des gens qui n'a pas en fait les difficultés, qui n'a pas de tristesse. Tout le monde là. Tout le monde a des difficultés, tout le monde a des problèmes. Mais quand nous avons ce genre de difficultés et que nous avons ce genre de problèmes, ne regardons pas nos problèmes avec nos yeux. Si Dieu me vient en aide, que se passera-t-il? Voici la question dont on doit se poser. Dieu est là, il m'aime. Si je regarde du point de vue de Dieu, il y a toujours de quoi espérer. Oui, certes, Eutychus est mort, mais Paul a regardé du point de vue de Dieu. Et du point de vue de Dieu, il est capable de sauver, de ressusciter. Et parce qu'il avait cette foi, ce jeune homme s'est réveillé de la mort, comme s'il était en train de dormir et qu'il a eu encore la respiration et qu'il est revenu à la vie. Alors, bien-aimés, il faudrait que nous réfléchissions en tant qu'un homme de Jésus-Christ, un chrétien.
Si nous parvenons à avoir la foi en Dieu, et cette foi que nous avons nous permet de nous dire, ah, il va travailler. Mais au-delà, à un moment donné, on se dit, moi, je ne peux pas faire, mais s'il s'agit de Jésus, il peut le faire plus que autre. Si Jésus ne travaille pas, comment est-ce que moi, je peux faire? Donc, quelles que soient les difficultés qui peuvent surgir, si je m'inquiète uniquement, je me soucie, les problèmes resteront tels. Si Jésus vient en aide, tout deviendra comme une grâce. C'est ce genre de cœur qui peut surgir dans ma vie. Il y a très longtemps, après mon service militaire, je crois c'est dans les années 1980, pendant 2 semaines, nous avons tenu le camp des enfants. Après le séminaire à Namsa, on allait dans une autre ville appelée Wayne. C'est à une distance de 10 km environ. Et si nous ne partons pas en fait la veille du séminaire, on ne pourra pas en fait débuter à l'heure le séminaire. Il y avait aussi la cérémonie de clôture la veille, donc on a décidé de partir très tard. Et le frère qui nous dirigeait, il retourne à peine de service militaire, du coup, il ne connaît pas trop les voies. Nous, nos bagages étaient simples, mais les sœurs avaient beaucoup de choses à apporter, donc c'était un peu difficile de nous déplacer. En pleine route, le frère qui nous guidait disait « Bon, on dirait que nous sommes un peu perdus, étant donné que tout était sombre. » Donc nous avons prié, nous avons tenu une séance de prière comme quoi Dieu pourrait nous diriger la voie, il pourrait nous indiquer en fait la voie. Donc arrivé au quartier, et le frère dit qu'il ne connaissait pas trop la maison du pasteur qui est concerné. J'ai donc prié Dieu, il faut que nous arrivions tôt aujourd'hui, que tu nous diriges. Et après la prière, avant le départ, j'ai encore prié ceci. Si nous arrivons au quartier Wayne, prépare-nous une personne qui viendra nous accueillir et nous diriger. Et dans mon cœur, si nous prions Dieu, j'avais la foi que Dieu va sûrement nous répondre ou exaucer. On estime notre arrivée vers 2h et 3h du matin. On se demande, mais qui sera là à cette heure? On était en fait à l'entrée du village. Et à l'entrée du village, il y avait un géant arbre. Et sous cet arbre, il y a 3 jeunes qui sont assis. Une fois que nous sommes arrivés, il pleuvait un petit peu, mais comme on arrivait, ils se sont approchés vers nous pour dire « Mais bonjour, à qui êtes-vous? Nous sommes des moniteurs de l'école de dimanche. » Ils ont dit « Ah bon ?» Ils étaient venus nous accompagner. Et je leur ai posé cette question. Il est actuellement 3h du matin, mais que faisiez-vous sous l'arbre? Alors le frère nous dit, en réalité dans notre église, il y a un frère âgé, c'est-à-dire une personne âgée. Il avait l'air de décéder en fait cette nuit. Nous sommes réunis alors pour que nous soyons avec lui jusqu'à ce qu'il rende l'âme. On était juste sortis parce qu'on a attendu des heures et des heures, mais il n'est pas encore décédé. Donc on était sortis pour prendre de l'air et c'est là que vous étiez arrivés. Vous savez, en fait, quand dans un petit village et que quelqu'un décède, c'est un programme de tout le village. Donc tout le monde est au courant.
Donc, on ne peut pas, du coup, mener une activité de l'église. Donc, j'ai prié pour que le vieux père ne décède pas au cours de notre camp. Et véritablement, il n'était pas mort au cours de notre séminaire. Il était vivant jusqu'à la fin de notre séminaire. Je ne sais pas comment exprimer cette reconnaissance. Donc, selon notre point de vue, il ne faudrait pas que nous regardions encore une fois avec notre propre calcul. Si nous regardons par les yeux de Jésus, choses qui semblent impossibles à nos yeux deviennent possibles. Ce jeune homme, Eutychus, était mort en étant tombé de fenêtre. Paul ne s'est pas dit « Ah, c'est dommage que ce jeune est mort. Je souhaiterais qu'il soit vivant. » Ah non, le Seigneur, s'il est là, qu'il soit mort, ce n'est pas un problème. Sa mort n'est point un problème. Si le Seigneur travaille, il peut ressusciter. Donc, il a conduit les gens par la foi, ce qui a fait revivre ce jeune homme. Alors, au cours de notre vie également, nous avons certainement plusieurs difficultés, problèmes et épreuves. Mais ne pensons pas seulement du côté négatif. Dans d'autres choses, Jésus est avec moi. Si Jésus est avec moi, comment va-t-il gérer ce problème? Demandons-nous cette question. De surcroît, Jésus, il m'aime. Il fera ça pour moi, ci pour moi. Avec ce genre de foi, il faudrait que nous réfléchissions ainsi. La foi ne se forme pas juste comme ça, mais ce qui est sûr, du moment où la foi est ferme, Dieu agit sûrement et certainement. Dans cette Bible, au verset 7, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Ce jeune homme est certes mort. Il est certes mort, selon nous, parce qu'il est tombé du 3e étage. Mais si Dieu travaille, pourquoi ne peut-il pas revivre, n'est-ce pas? Même Lazare qui est mort, qui pourrissait déjà, qui sentait mauvais, était ressuscité, pas vrai? Et nous voyons plusieurs cas où Jésus a ressuscité les morts. Ce n'est pas juste une histoire. Quand nous sommes face à ce genre d'épreuves désespérantes, difficiles, fatigantes au cours de notre vie spirituelle, en ce moment précis, dans mon cœur, si je retire Jésus et que je pense que pour moi, je pense que selon moi, cela devient des inquiétudes et des soucis. Et c'est là que nous devons attirer Jésus vers nous. Alors, si Jésus vient, comment va-t-il gérer ce problème? Il peut bien gérer ce problème. Si Jésus travaille, il peut vivre. Si on a la foi de croire en Jésus, Jésus peut vivre et agir comme il se doit. Du coup, au sein de notre Église, c'est juste en menant notre vie spirituelle, on vient donner des offrandes à l'Église. Oui, faire ce genre de choses est aussi bien, mais transformons un peu notre vie par la foi. Alors, face à ce problème, si Jésus est là, il va certainement venir en aide.
s'il nous vient en aide, ce problème peut être résolu. On sera béni. Ce sera un sujet de reconnaissance et de joie. C'est ce genre de foi que nous pouvons avoir. Et si nous vivons ainsi, tout souci, inquiétude que vous avez au cours de votre vie, du moment où Jésus vit en nous, il n'y a pas de problème qu'il ne peut pas résoudre. Tout sera résolu. Tout sera une grâce et bénédiction. Du coup, les frères et sœurs dans notre Église, ils font vraiment des choses extraordinaires. La sœur Mounedine, par exemple, elle fait des exercices de ses muscles de pied. Elle doit apprendre à marcher. Comme elle agit avec la foi, elle a beaucoup de force au niveau de ses pieds. Et j'ai eu le cœur comme quoi elle pourrait marcher. Si Dieu l'a bénie, elle pourrait marcher cette année. Dans le Seigneur, en tout cas, il y a toujours l'espoir, il y a toujours de la joie. Alors, quoi qu'on fait face, on a toujours cette bénédiction et cette grâce en Dieu. Avec de l'argent que vous gagnez au travail, vous vivez avec votre famille et vos enfants. Oui, vous avez une telle vie, mais si Jésus vient dans notre vie et travaille à notre place, s'il vient pour nous aider, si Jésus vient me protéger, adieu, Jésus travaillera en moi. Oui, si Jésus travaille, tout marchera. L'avenir de mes enfants sont bien préservés. Et si j'avance ainsi par la foi, pas que vous devriez vous forcer à avoir la foi, mais la foi se mettra à se former en vous. Ah, qu'est-ce que moi je peux faire? Je ne peux rien faire. Et quand il y a des cas difficiles et que vous souffrez beaucoup, à ce problème, c'est Jésus. Jésus va certainement nous aider. Tout vient en fait du cœur et il faudrait que nous attirons Jésus vers nous. Croire que Jésus va travailler, croire que Jésus nous viendra en aide. Et quand il nous vient en aide et qu'il nous protège, où sera le problème? Quel sera le problème? Vous pouvez être difficile, vous pouvez être malade, mais quand vous avez la pensée comme quoi Jésus ne travaille pas, c'est là que le problème agit. Si Jésus est là, il n'y a aucun problème. En réalité, dans votre vie, si j'ai seulement une telle somme d'argent, je pourrais vivre, je n'ai qu'une petite somme d'argent, mais si Jésus est là, il est suffisamment capable de nous venir en aide. Et si nous avançons ainsi par la foi, notre vie deviendra intéressante. Et effectivement, il est justement en train de vivre ainsi, d'agir ainsi dans notre vie. Voici comment devons attirer Jésus dans notre vie. Pas de raison de nous inquiéter, de nous soucier. Il faudrait nous rappeler de Jésus, se souvenir de Jésus, croire en Jésus, nous reposer sur Jésus. Ce n'est qu'en ce moment que Dieu peut agir dans notre vie. Il y a certains qui mènent leur vie spirituelle tout simplement sans rapport avec Dieu. Mais si vous menez une vie spirituelle propre, et à chaque difficulté, demandez-vous comment Jésus nous viendra en aide. Je souhaiterais qu'il nous vienne en aide de telle manière. Si vous priez ainsi 1 fois, 2 fois et 3 fois, vous aurez la certitude que Dieu travaillera en vous. J'ai expliqué mon témoignage du moment où j'étais à Kimcheon, le propriétaire de la maison.
reçu une avance d'environ 100 000 francs CFA. Et le propriétaire avait pris cette somme, malheureusement, pour s'enfuir. Donc, le propriétaire, disons, la banque venait me demander de vider la chambre. Je n'ai pas... En fait, j'en parle assez souvent. Et à chaque fois que je me rappelle, je suis très reconnaissant à Dieu. J'ai prié, en fait, dans la chambre presque tous les jours. Et un jour, en priant, j'avais l'impression que Jésus me donnait le cœur suivant. Ne reste pas ici seulement pour prier, mais sors un peu pour te renseigner, voir. Et Dieu nous a donné un très très bon bâtiment au 3e étage. Et quand je me suis renseignée, on nous a demandé une somme assez élevée et j'étais un peu embarrassée. 2 mois, 3 mois après aussi, le problème n'était pas en fait résolu. Et l'employé en fait de la banque qui était venu me voir. Je lui ai dit en fait je m'en vais à Daegu parce qu'il y a un travail à faire. Il a dit ok d'accord allez-y. Et il a pris aussi le même ticket de bus que moi. On a voyagé ensemble. En l'écoutant en fait qu'est-ce que je me suis dit? Est-ce que ce problème peut être résolu par moi? Je dis bien non. Mais pourquoi tu ne parles pas du Seigneur? Parce que je n'y ai pas parlé du tout de Jésus-Christ. Je ne dois pas forcer à parler de Jésus-Christ. En tout cas, j'ai eu ce mauvais cœur. Si le Seigneur travaille ou le Seigneur agira, pourquoi ne pas parler de lui? Pour la première fois, j'ai parlé de lui. Monsieur, ce n'est pas parce que je ne voudrais pas sortir que j'attends jusque-là. Mais en réalité, j'avais donné toutes les avances au propriétaire. Et il était étonné. Ah bon, il y a un propriétaire de maison? Oui. Il est où? Il est au ciel. Il est au royaume des cieux. C'est Jésus qui est mon maître, mon propriétaire. Monsieur Park, je ne suis pas un croyant, mais en écoutant Monsieur Park, j'ai été touché par ce que vous avez dit. J'espère que vous allez prier davantage pour que votre Dieu exauce votre prière. On s'est séparés ensuite. Après avoir vu essayer de voir des chambres à Daegu, j'ai eu le cœur comme quoi, qu'en est-il du bâtiment que tu as vu la dernière fois? Ah si, c'en est le cas, c'est très bien. Et je me dis que cette maison dont Dieu me donne le cœur d'y aller a été déjà prise par quelqu'un d'autre, mais l'affiche à louer était toujours affichée dans cette maison. Quand je suis rentrée, il n'y avait pas le propriétaire, il n'y avait pas d'adultes, il n'y avait que des petits-enfants. J'ai demandé aux enfants de dire au maître que je reviendrai, de prévenir que je viendrai le soir. Et le soir, là, j'avais la foi, le cœur que Dieu nous donnerait cette maison, alors que je n'avais aucun sou sur moi. Du coup, j'ai dit au propriétaire, « Monsieur, je suis un serviteur de Dieu. Je suis désolé, mais quelqu'un m'a escroqué en fait dans cette ville. J'étais dans une chambre à louer de 200 000 won.
c'est-à-dire $200, mais il a pris mon argent pour s'enfuir. Du coup, je suis obligée de sortir de la maison sans avoir rien sur moi. En réalité, je n'ai aucun argent. Si vous me permettez d'utiliser cette maison, je l'utiliserai. Il a fermé les yeux, puis il a réfléchi pendant longtemps. Je suis un ancien de l'église Chija, au quartier Chijado. Dieu m'a donné cette maison auprès des grandes routes. Si le Seigneur de Dieu, si le serviteur de Dieu désire l'utiliser, pourquoi je vais l'empêcher? Utilisez-le. J'étais très reconnaissant. Et quand j'étais sur le point de partir, il a dit ceci: si tu viens à main vide, c'est pas très bien. Du coup, combien tu peux préparer? Sans le savoir, j'ai dit $80. Il a dit, ok, très bien, apportez-moi $80. J'ai regretté pourquoi j'ai dit $80. Où est-ce que je pourrais trouver $80? Mais à partir de ce jour, j'ai vu clairement comment Dieu a travaillé. D'abord, je suis allée voir en fait le banquier pour dire, je crois que le problème est bien résolu. Et ce vendredi, je suis sur le point de déménager. Donc, vous pourriez prendre cette maison. Ah bon? Il a dit qu'il avait tellement mal au cœur d'empêcher d'être une barrière de la vie d'un jeune homme comme M. Park, alors qu'il est en train, parce qu'il est en train de préparer en fait les élections législatives. J'avais fait un contrat et il y a un autre $50 que je n'avais pas reçu, mais cette dame m'a remis $40 avant de partir. Du coup, avec $10 que le banquier m'a donné, j'avais eu $50. J'avais une autre connaissance qui a appris que je vivais difficilement. Il a dit que je fais des affaires, je n'ai pas suffisamment d'argent. Mais j'ai $20 que j'ai sur moi. Tu peux prendre ça et me rembourser plus tard. J'étais très reconnaissant vers lui. Donc avec les $20, il manquait encore 10 autres dollars. Donc, avec les membres de l'église, on a tout réuni, même commençant par les centimes. J'ai ramassé toutes les pièces d'argent pour avoir 80. C'est comme un rêve, je ne peux pas oublier cet incident. Je me demande qui dois-je encore adorer en laissant derrière ce Seigneur qui connaît tous mes besoins. Vivre en servant ce Seigneur est un sujet de joie et de reconnaissance. J'en suis incapable d'en parler tous. Vous aussi, vous êtes en train d'adorer et croire ce même Seigneur, pas vrai? Il s'agit du même Dieu. Du coup, approchez-vous de ce Dieu, d'accord? Ne soyez pas assis en train de vous soucier, de vous inquiéter. Même moi, je discute beaucoup avec Dieu, d'accord? En lui disant, j'ai telle difficulté, Seigneur, aide-moi. Je discute avec lui. Oui, il y a des moments où c'est pesant, mais si je me repose sur Dieu, Dieu nous aide suffisamment. Donc pour des moindres choses, Dieu, c'est Dieu qui a certainement agi pour telle chose. Ce n'est jamais l'homme. C'est là qu'on a une foi ferme. Du coup, ça nous donne envie d'essayer 2 fois, d'essayer 3 fois.
Dieu nous a donné la bénédiction dans notre cœur, ce qui donne la bénédiction dans notre vie. Tout le monde est difficile, tout le monde a des difficultés dans la vie. Mais si nous plongeons seulement dans les soucis et dans l'inquiétude, il n'y aura que des soucis et des inquiétudes qui resteront dans notre cœur. Ne restez pas en train de vous soucier, de vous inquiéter. Appliquez Dieu dans tout cela pour lui dire, Seigneur Dieu, nous manquons assez d'argent. Mais qui va le résoudre? Si le Seigneur, toi, tu le fais, cela est possible. Mon fils a par exemple un tel problème, mais prends charge de ce problème. Ne restez pas assis en train de vous soucier, de vous inquiéter, mais accueillez le Seigneur Dieu dans votre cœur. Et si vous agissez par Dieu, plus vous allez agir une fois, 2 fois ou 3 fois, votre foi grandira. Et quelles que soient les difficultés qui vous parviennent, vous aurez la foi ferme, comme quoi Dieu travaillera. Et quand nous voyons comment Dieu agit, nous sommes très reconnaissants, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Dans les années 1999, quand mon ventre était malade, Dieu a guéri mon ventre. Le Seigneur qui a aussi guéri mon estomac. Ce Seigneur est vivant en nous. Le Seigneur n'est pas celui qui s'éloigne de vous et qui s'approche de moi, Pasteur Sopak. Il est près de nous tous. Il est vivant en nous. Si nous croyons en ce merveilleux œuvre de Dieu et que nous discutons avec ce Dieu, nous prions que toi, tu nous aides pour telle chose. Nous croyons que tu vas le faire. Je me repose que sur toi, Seigneur. Ne doutons pas du fait que, est-ce que ça va être possible? Ça, ce n'est que Dieu qui le sait, n'est-ce pas? Donc, ne vous inquiétez pas. Avancez vers Dieu petit à petit. Confiez toutes choses à Dieu. Confiez même le problème de la famille entre les mains de Dieu. Confiez les problèmes de votre famille et de vos enfants entre les mains de Dieu. Et si vous travaillez ainsi dans la foi où Dieu travaille, il va sûrement nous accorder sa grâce et sa miséricorde, de sorte que nous menions une vie beaucoup plus bénie. Et j'en suis sûre. Et au fur et à mesure que vous allez expérimenter cette foi, la foi va grandir en vous. Cette fois-ci, je vais résoudre ce problème par Dieu. Je vais prouver que Dieu est vivant en nous. Voici Dieu qui travaille. Quand on court en avant avec ce genre de cœur, Dieu nous conduit vraiment par la grâce et on peut voir clairement comment il nous bénit. Ici, Eutychus est tombé de l'étage et il est mort. Si nous le regardons avec nos pensées, c'est dû au fait que la prédication était aussi longue. C'est dommage, quelqu'un mort. Mais Paul, en regardant ça, il a eu mal au cœur. Dieu pouvait suffisamment le sauver. Alors Dieu, sauve-le. Il a du coup prié. Il a aussi dit que je crois, Seigneur, que tu vas travailler. Et en voyant comment Eutychus est ressuscité, imaginez un peu sa joie et sa reconnaissance. Alors à nous les chrétiens, la plus grande bénédiction commence à partir des difficultés. Vous comprenez? C'est quand il y a des difficultés. Quand nous les traitons avec les méthodes humaines, ça se termine juste comme une grâce. Mais quand nous discutons avec le Seigneur et que c'est avec la foi au Seigneur que nous résolvons ce problème, ça nous permet de vivre avec une grande bénédiction. Si nous regardons l'histoire d'Eutychus, nous sommes très reconnaissants. Même nous manquons de foi. Mais
Ne vous arrêtez pas à dire simplement « Ah, on manque de foi ». Si vous avez la foi que le Seigneur travaille et que vous avancez avec cette foi, Dieu va sûrement travailler, il sera vivant en vous et il va travailler certainement. Après mon salut, ce qui se passe aujourd'hui, je ne pouvais pas l'imaginer. Mais quand j'ai affronté ces choses une fois et deux fois et voyant comment Dieu travaille, je ressens fortement comment ma foi grandit. Du coup, quand vous vivez en Jésus, ne laissez pas Jésus s'amuser, se reposer, d'accord? N'ayez pas peur de fatiguer Jésus-Christ, de se dire que « Ah, Jésus, il sera fatigué, il doit se reposer. » Non, appelez Jésus tous les jours, d'accord? Il n'y a que le Seigneur, toi seul, qui peut résoudre ce problème. Donc, résous ce problème. Nous croyons que tu vas le résoudre. Donc, encore une fois, quand je fais face à un problème, même si Dieu se repose, il ne va pas s'énerver du fait que vous le réveillez, que vous l'appeliez, d'accord? Il le fera avec joie, il prendra plaisir. Donc, soumettez tous les problèmes à Dieu. Et si vous avez la foi qui travaille, Dieu va certainement travailler avec puissance. Et je suis sûre que vous mènerez une vie de gloire et de joie. Nous allons prier.